Salut! Dans cette vidéo, je vais vous donner des conseils de 10 situations qu'on retrouve le plus fréquemment aux urgences pendant cette période de fête. Alors c'est parti, on perd pas de temps, let's go! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on est en période de fête et qui dit période de fête dit accident. Pour commencer, les activités de bricolage et les activités de cuisine pendant les périodes de fête peuvent entraîner des coupures, des éraflures. Ça, on en entend parler tous les ans avec les huîtres. Bon, il n'y a pas que les huîtres. On voit vraiment beaucoup de plaies pendant cette période de fête. Alors, utilisez si possible des équipements et des protections adéquats. Pensez à avoir une petite trousse de soins à portée de main. C'est toujours utile et permet d'effectuer les premiers soins, notamment pendant cette période de fête et de jours fériés. Bon, et aussi pendant les fêtes, beaucoup de personnes décorent leur maison avec de belles guirlandes lumineuses. Et lorsque vous décorez votre maison, ne prenez pas d'imprudence comme grimper sur le toit. Ça, c'est la meilleure façon de tomber brutalement et de se faire plusieurs fractures. Aussi, soyez attentifs à la sécurité électrique. Évitez les lumières électriques défectueuses. Soyez vigilants, d'autant plus lorsque vous réutilisez les guirlandes d'année en année. Attention à l'électrisation. D'ailleurs, vous savez la différence entre électrisation et électrocution. Électrocution, vous êtes mort. Électrisation, on est encore vivant. Donc en gros, vous ne pouvez pas dire « hier, je me suis fait électrocuter ». Non, c'est pas possible. Pensez à fixer solidement vos décorations et évitez les surcharges électriques, notamment sur les multiprises, pour prévenir des accidents électriques et des incendies. Et ça, très clairement, ce sont également des accidents qu'on voit tous les ans. Aussi, pendant cette période, il fait froid. Donc, il fait froid, on aime bien se faire un petit feu. Donc, si vous allumez la cheminée, assurez-vous que le conduit est bien propre et que les flammes sont maîtrisées. Ah oui, autant éviter les incendies. Vous le savez déjà, mais c'est important de le rappeler, il faut faire ramoner le conduit de cheminée tous les ans. Et bien sûr, gardez les enfants à distance pour éviter les brûlures. Car je vous promets que l'on voit également tous les ans des enfants qui posent les mains sur des poêles brûlants avec des brûlures du 2e voire du 3e degré. Et je vous rappelle également que la partie brûlée, il faut la mettre sous l'eau pendant 10 à 15 minutes. Enfin, pas sous l'eau directement parce que ça fait extrêmement mal, mais de sorte que l'eau ruisselle en continu sur la partie brûlée. Donc soyez vigilants, les accidents arrivent vraiment vite. Et outre le risque de feu, il y a également le risque d'intoxication au monoxyde de carbone. Vous savez, on en parle aussi régulièrement, ces gaz qui sont inodores, incolores, donc en fait qu'on ne voit pas, qu'on ne sent pas, qui sont liés à des appareils de chauffage défectueux. Donc là, clairement, c'est le monoxyde de carbone qui va remplacer l'oxygène progressivement et ça va se manifester par des maux de tête collectifs de plus en plus intenses, accompagnés dans un deuxième temps de nausées, de vomissements, voire de perte de connaissance. Donc là, clairement, il faut ouvrir les fenêtres et prévenir les secours au plus vite. Aussi, les enfants sont plus exposés aux risques à la maison pendant les fêtes. Car ils vont être tout emballés par les nouvelles décorations, les cousins, les cousines qui sont à la maison, et même l'ambiance festive. Bref, surveillez-les, en particulier autour des décorations et des objets festifs qui peuvent être potentiellement dangereux. Bien sûr, faites attention aussi aux jouets qui contiennent de petites pièces qu'ils pourraient recevoir en cadeau, et notamment aux piles-boutons qui peuvent être mortels en cas d'ingestion. Bon, qui dit fête dit également repas festif. Alors rappelez-vous des règles d'hygiène élémentaires. Assurez-vous de cuire les aliments correctement et de les stocker de manière appropriée pour éviter les intoxications alimentaires. Surtout, vous savez, lorsqu'il y a des restes en cas de repas copieux et de plats conservés pour des repas ultérieurs le lendemain. C'est vrai que ce serait vraiment dommage, autant éviter les intoxications alimentaires qui pourraient gâcher les fêtes. De plus, la modération dans la consommation alimentaire est conseillée. Évitez de manger de façon trop abusive, notamment pour les personnes qui ont des troubles gastro-intestinaux. Autre point, lors des réunions festives, soyez conscients des allergies alimentaires. Vérifiez les ingrédients des plats et informez les hôtes de toute allergie. Et oui, beaucoup d'allergies alimentaires se manifestent pendant cette période. Il y a des plats préparés ou achetés, sans nécessairement avoir pensé à toutes les allergies alimentaires des personnes présentes. Enfin, gardez à l'esprit que certains éléments décoratifs peuvent aussi être responsables d'allergies, comme par exemple le sapin. Aussi, les fêtes sont souvent associées à la consommation d'alcool. Encouragez la modération, identifiez les intoxications alcooliques, notamment en cas de troubles de conscience majeurs. D'ailleurs, j'avais déjà fait une vidéo expliquant comment savoir si une personne est consciente ou si elle ne l'est pas. Je vous remets le lien juste ici. Très important, pensez à désigner un conducteur sobre en cas de déplacement. Et n'oubliez pas de bien vous hydrater avec de l'eau avant, pendant et après les fêtes. Et oui, car contrairement aux idées reçues, l'alcool déshydrate. Et c'est cette fameuse déshydratation qui est responsable de la gueule de bois. Donc tout simplement, pour éviter la gueule de bois, buvez de l'eau. Et évitez de prendre du paracétamol le lendemain car c'est votre foie qui élimine le paracétamol et votre foie a déjà assez de travail pour éliminer l'alcool de la veille. Aussi, les festivités peuvent être stressantes pour certaines personnes. Entre l'organisation des repas, des plans de table, de la famille, bref, n'hésitez pas à demander de l'aide en cas de besoin, surtout en cas de crise d'angoisse.
Aussi, si vous célébrez le nouvel an avec des feux d'artifice, suivez les consignes de sécurité locale. Maintenez une distance sécuritaire et évitez toute manipulation inappropriée. Les accidents arrivent vite et peuvent être dramatiques, notamment les lésions traumatiques au niveau des mains. Enfin, avec les déplacements fréquents pendant les périodes des fêtes, rappelez-vous de toujours porter votre ceinture de sécurité, d'éviter de conduire en état d'ébriété et surtout de respecter les règles de conduite. Évitez également la fatigue au volant en faisant des pauses régulièrement. Voilà, n'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire. Comme d'habitude, pensez à mettre le petit pouce pour me soutenir. Moi, je vous souhaite de joyeuses fêtes et surtout, prenez soin de vous. Salut!